pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain, et bienvenue sur ce podcast Oser ma vie. Bonjour à toutes les exploratrices et les explorateurs Oser ma vie. Oser ma vie, c'est le podcast qui vous permet d'imaginer, d'initier et de créer la vie que vous voulez. Et nous avons l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Christelle Heitz, une petite étoile pleine d'humour et d'énergie qui nous vient de Suisse. Christelle est youtubeuse, danseuse, modèle, actrice, coach sportif, experte dans les sports suspendus comme la pole dance, le cerceau aérien, mais pas uniquement. Christelle, salut et bienvenue dans cette émission Oser ma vie. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour découvrir un peu qui tu es, ton parcours inspirant, mais également ce que tu as osé dans ta vie, ce que tu as envie d'oser encore, et comment mettre de l'audace dans notre vie pour ne pas passer à côté de ce qui nous fait vibrer. Est-ce que c'est OK pour toi? Oh, mais quel beau mot magnifique, audace et Ah oui, ça, vibrer, je c'est savais que beau. ça te parlerait. Alors, mais avant tout, je vais dresser un petit portrait de toi, et tu me corrigeras par la suite si je me trompe. Alors, Christelle, tu es née en 1993, 1993. Oui. 20 ans, je traduis en suisse, hein. À 20 ans, tu découvres une activité sportive assez méconnue, mêlant coordination, souplesse, endurance et confiance. Il s'agit de la pole dance. Tu prends alors conscience de ton corps et de cette envie de te dépasser pour être en connexion avec ta pulsion de vie. Voilà, on pourrait dire ça, être en connexion avec la vie. En 2017, tu te distingues en décrochant la 3e place au championnat européen de pole dance. Tu te lances à cette période dans le coaching sportif ou l'accompagnement. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos de Christelle sur sa chaîne YouTube et vous verrez, c'est vraiment chouette, notamment celle du championnat. Hein, je crois que celle-là, on peut la voir. Oui, une des premières, ouais. Ça donne envie, du coup, de mieux connaître la pole dance. Mais je n'ai pas cité les autres disciplines sportives qui composent ton univers. Le crossfit, l'acro-yoga, le cerceau aérien ou encore la contorsion. En fait, tu es un peu une acrobate, quand même. Un pétillant petit clown aussi, d'ailleurs, j'ai l'impression. Une acrobate de la vie, puisque tu es devenue actrice, ou en cours en tout cas, de l'être et de t'imposer dans ce domaine. J'ai vu que tu prends même des cours de chant, je ne sais pas où tu en es au niveau du chant. Tu as cette envie de croquer la vie à pleines dents, en fait. Christelle, tu es une survoltée de la vie. Peut-être est-ce lié à tes apprentissages en électricité, puisque tu as même créé ta société de vérification électrique. Je ne sais pas si tu l'as encore, cette société. Tu l'as encore? Oui, oui, oui. Ok, et ben on en parlera un peu plus tard. Aujourd'hui, tu prends également du temps à partager et à transmettre toutes ces richesses, ta joie et cet amour de la vie sur les réseaux sociaux. Christelle, tu es une belle âme, généreuse, inspirante qui illumine notre quotidien et se plaît à crier « Vivons nos rêves !» Mais en fait, Christelle, qui es-tu vraiment? Waouh, à part ça, c'est incroyable, ce résumé, ça fait trop bizarre. Mais merci, c'est super touchant et qui suis-je? Oh mon Dieu. Un bout de tout ce que tu viens de dire. Je suis aussi quelqu'un qui se pose énormément de questions depuis toute petite. Vraiment, depuis toute petite sur la vie, sur la mort, sur le fait qu'on est ici et qu'en fait, on a des milliards de choix. Vraiment, ça, je sais pas s'il y a des personnes qui se reconnaissent là-dedans, mais moi, je passe pas une journée sans me dire, waouh, je suis en vie, qu'est-ce que je choisis de faire? Et c'est pour ça aussi peut-être le côté un peu explosif de, oh, mais attends, je peux faire ça. Oui, mais attends, il y a aussi ça. Et donc, ça bouge beaucoup. Donc, c'est quelque chose de très présent chez moi. Ouais. Ouais, c'est excellent. Donc c'est cette pulsion de vie finalement, hein. Ça c'est chouette. Et puis tu as donc 30 ou 31 ans, c'est ça? Exact, 30 ans, ouais. Donc c'est intéressant parce que ces prises de conscience, on les a pas toujours à cet âge-là. On les a parfois un peu plus tard, mais à 20 ou 30 ans, il y en a qui les ont à 20 ans, aussi à 18 ans, hein. Mais on n'a pas toujours cette, voilà, cette quête de sens en fait, se dire je suis là sur Terre pour m'éclater, puis pour contribuer peut-être à certaines choses aussi, hein. Merci. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur qui tu es vraiment? Mais on aura l'occasion de te découvrir encore, bien sûr. Écoute, c'est presque moi qui a une question, c'est drôle, Oui, mais de se avec dire, plaisir. est-ce que et-
tu vois, c'est dur de trouver une seule chose qui nous plaît et d'être Roger Federer et d'aller que dans le tennis, tu vois. Pour moi, ça me semble fou d'avoir qu'une seule quête. Et donc, je me dis, on est peut-être tellement d'êtres humains qu'on a peut-être différentes façons de vivre et que moi, ben, c'est peut-être avec ces découvertes parce qu'il y a aussi le magnétisme qui m'intéresse. Non, mais arrête. Communication animale. Oh là là. Voilà, des métiers de la vie finalement. Mais Ouais. Roger Federer, il a une profession de tennisman professionnel, mais tu sais pas ce qu'il fait en dehors. Il a peut-être plein de passions autres. Il fait peut-être, c'est un champion dans la cuisine, c'est peut-être un. Donc en fait, on a effectivement la sphère professionnelle qui nous oriente vers une activité spécifique, et puis après on a tout le reste à côté qui nous permet de vivre et de nous épanouir aussi. Donc finalement, c'est un peu sans limite, hein, quelque part. Alors, à ton avis, est-ce que ton enfance te prédisposait à devenir qui tu es aujourd'hui? Tiens, alors je pense que le côté créatif et l'imagination, j'avais une imagination, mais j'ai l'impression comme beaucoup d'enfants, mais en tout cas pour moi c'était des mondes que je pouvais créer, et puis on jouait des rôles, et puis ouais, j'avais envie d'être maîtresse et actrice. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, t'es actrice, tu es sur le point de l'être et maîtresse, bah, peut-être dans la façon de transmettre. Tu vois, tu aimes transmettre, on le voit en tout cas. Alors, comment la pole dance et puis les sports acrobatiques, moi je les appelle sports acrobatiques, cerceau aérien, acro-yoga, mais après, je ne sais pas comment tu les appelles toi, mais comment c'est arrivé dans ta vie à un moment donné? Eh bien, c'est une copine qui m'a dit que elle avait essayé un sport. Et elle nous a un petit peu dit, bon, ben, jugez pas, hein, mais en fait, c'est sur des bars. En fait, j'ai essayé de la pole dance. Et moi, je me disais, elle a essayé de la pole dance. Attends, attends, le truc pour les, pour les stripteaseurs. Et puis, du coup, c'était à genre 19 ans. J'avais 19 ans quand elle m'en a parlé. Et je sais pas pourquoi j'ai eu envie d'aller essayer. Alors que j'avais fait aucun sport avant, vraiment. Et là, je suis tombée amoureuse de ce sport. Parce qu'il y avait tellement de beauté, de grâce. Mais alors, la pole dance, le chemin de la pole dance est incroyable. On commence par des petites figures qui vont vite à quelque chose, la tête en bas, les jambes à gauche, à droite. C'est trop beau. Est-ce qu'à ton avis, il y a un âge idéal pour faire de la pole dance? Ou est-ce que c'est un sport qu'on peut faire à tout âge, où il faut quand même certaines aptitudes qui sont liées à un corps peut-être plus jeune et plus tonique et plus... Si elle est bien accompagnée aussi de bien comprendre, de travailler les deux côtés, gauche-droite, et puis bien sûr, conscience Ok, du super. centre, bien sûr. Ouais. Bon, bah c'est génial. Est-ce que petite fille, t'étais du genre à te suspendre partout, à faire le grand écart, à faire des sauts, à faire des roulades, malgré que le sport a commencé vraiment à 20 ans pour toi? Est-ce que t'étais ce style-là? Bien sûr, j'adorais. Mais oui, petite anecdote, les Totally Spies, c'était c'était trois espionnes un peu secrètes. Et moi, j'adorais croire que j'étais une agence secrète. Et puis du coup, je grimpais à des endroits un petit peu style parcours, tout ça. Donc oui, Mhm. mais la souplesse, non, c'est vraiment venu après. J'ai pas eu un corps souple. Enfin, il était pas raide, hein. Il y a des fois des corps un peu plus raides, mais non, la souplesse est venue après, quoi. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu les grandes étapes de ton parcours qui te mènent à ce que tu fais aujourd'hui, on va dire ta passion d'aujourd'hui, c'est de transmettre la joie par le sport, par des activités artistiques, communautaires. Je le vois un petit peu comme ça. Raconte-nous un peu ce chemin, ces étapes qui te mènent aujourd'hui à 31 ans, à qui tu es aujourd'hui. Allez, je décide donc de commencer à 20 ans, enfin 19 ans avec la pole dance, d'accord? Et donc il y a eu la pole dance pendant 2 ans. J'ai vraiment travaillé pour moi. J'ai vraiment travaillé en tant que, ouais, pas athlète parce que c'était pas à le niveau, mais pratiqué pour moi. Et ensuite, on m'a demandé de faire des remplacements. Et là, j'ai découvert en fait ce que c'est de transmettre une passion. Et là, c'est vraiment une porte qui s'est ouverte. Donc, ouais, cette transmission de joie, en effet, c'est bien dit.
Après, il y a eu l'acro-yoga. En fait, moi, j'ai une technique très étrange. J'essaye un sport, je l'apprivoise et je le transmets très rapidement, en fait. Donc, c'est aussi pour ça, des fois, je me dis, ah mince, est-ce que c'est crédible ce que je donne? Mais bon, si les gens disent oui, bon, ça nous plaît, donc moi, c'est ma boussole aussi. Voilà. Donc, euh, donc voilà, après, dans l'acro-yoga, dans le cerceau, les cours de souplesse. Ça a été vraiment le fil rouge jusqu'à même maintenant, la transmission de la souplesse, parce que ça réunit tout le monde. Quelqu'un qui fait de la grimpe, des arts martiaux, de la danse, et ben ça réunit. Et dans les stages, je sais pas, on est une quinzaine, et puis on fait travailler nos corps. Et donc ça, c'est vraiment une énergie que j'adore aussi. Et puis, je crois que j'ai commencé l'acting il y a 4 ans maintenant, avec cette envie de ah, purée. J'ai aussi commencé par les championnats des arts du monde du spectacle pour partir à Los Angeles. Mais bon, c'était aussi pendant l'époque du Covid, du coup, ça s'est pas vraiment fait, mais j'ai appris énormément de choses. C'était très intéressant. Et c'est là où je suis allée en tant que danseuse dans ce concours, et elles m'ont dit, mais Christelle, t'as du potentiel pour aussi l'acting et puis le mannequinat, mais ça, je suis pas trop à l'aise. Mais bref, autre sujet. Et du coup, je me suis inscrite dans une école d'acting pour vraiment approfondir mon instrument. On appelle ça un instrument quand il s'agit d'être acteur. Et donc, j'ai fait ça et j'ai remarqué, enfin, les coachs m'ont dit qu'il y avait un problème avec ma voix aussi. Il fallait que je la libère et que le chant, ça pouvait vraiment aider à libérer la mâchoire. Du coup, depuis 2 ans, je prends également en parallèle des cours de chant. Donc, Bien. voilà un peu les étapes. Bon, bah c'est chouette. Ah, Mais moi, j'ai quand même une question alors à te poser. Déjà, oui. j'aime bien le mot souplesse, ton fil conducteur, qui est la souplesse. En fait, la souplesse, moi, ça me fait penser à la légèreté. Et puis, c'est peut-être un peu ce que tu as envie de transmettre, la légèreté de la vie. Prenez la vie de façon légère, ne vous prenez pas la tête. Et tu es peut-être là pour ça aussi. En tout cas, moi, je te vois comme ça. Même si toi, tu n'as pas tout dessiné encore, ce contour-là, moi, je te vois un petit peu comme ça aussi. T'as raison, parce qu'à la fin du stage ou d'un cours, j'aime voir les gens avec plus, en effet, d'espace en eux et plus de légèreté. C'est vrai, absolument, et que ce soit un peu plus chouette après. Alors, moi, j'ai une grande question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es championne de pole dance, sportive, danseuse, coach sportif, acrobate, influenceuse, modèle, comédienne, chanteuse ou électricienne? Christelle, dis-nous. C'est tout ça. J'ai mon entreprise d'électricité. Le soir, le lundi, je vais chanter. Le mardi, je fais la comédie. Le mercredi, je vais méditer. Et en fait, il y a un panache. Juste après notre interview, je vais m'entraîner à danser avec un partenaire. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est chouette. Bah alors, parle-nous quand même de l'électricité. C'est quoi le lien entre l'électricité et tout le reste? Premièrement, c'est ce qui me fait manger et payer ma maison. Donc, D'accord, c'est c'est l'activité vraiment... alimentaire, ok. Oui, mais que j'ai énormément plaisir à faire parce que, à nouveau, c'est mon métier me permet de rencontrer énormément de gens. Par jour, je peux rencontrer 5 personnes différentes, 5 univers. Et voilà, il y a des échanges plus professionnels. Il y en a c'est des partages incroyables. Il y a une dame qui venait de Sicile qui m'expliquait comment elle vivait là-bas. Et c'est des univers incroyables. J'adore les gens. J'aime les gens. Je les aime. À quel moment dans ta vie, il y a eu plusieurs moments peut-être où tu t'es dit, allez, j'ose me lancer pour faire ce qu'il me plaît. Voilà, où tu as vraiment osé, l'audace, tu vois. Je pense que les championnats des arts du monde du spectacle m'ont vraiment aidé à, à me dire, Christelle, t'as le droit. T'as le droit à 20, j'arrive pas à calculer, mais 26 ans. Si tu veux faire un métier dans la comédie, vas-y. Vas-y. Pourquoi non? Et puis en fait, ça m'a fait, oh, waouh, ok, trop bien. Et ça m'a rempli de joie. Mais par contre, je me suis dit, non, j'ai besoin d'être formée, j'ai besoin d'outils. Je peux pas juste être lancée dans les méandres d'un éventuel business sans avoir d'outils et sans me dire, non, mais écoutez, je sais étudier un texte, je sais proposer quelque chose, je sais gérer mon instrument. Voilà. Donc ça a été assez, j'avoue, je me souviens de la joie quand la directrice artistique m'a dit, mais oui, Christelle, bien sûr, actrice. Tu t'es autorisé. Voilà, tu t'es dit, c'est possible en Oui, fait. Et oui. le championnat européen de pole dance, là aussi tu as osé ou c'était naturel, ça faisait partie du cursus que tu suivais? Ça faisait
partie pour moi de non, je pouvais choisir. Moi, ça me disciplinait aussi à créer une chorégraphie de A à Z et à raconter une histoire. En fait, j'ai utilisé ça comme cadre. Est-ce qu'à ton avis, dans 5 ans, tu seras toujours une professionnelle de l'électricité? C'est de la vérification électrique, je crois, que tu fais toi. Est-ce que dans 5 ans ou dans 10 ans, si d'autres activités évoluent et te font vivre, est-ce que tu maintiendras cette activité électrique ou à ton avis, tu la lâcheras pour te lancer dans ce qui te fait vraiment vibrer? Ah, tu sais, la vie, elle est trop bien faite. Quand il y a des portes qui s'ouvrent, les autres se ferment naturellement. Soit elle va se diminuer, soit moi, mon plan, c'est de garder le cap sur maintenant ce qui me fait plaisir et ce qui me donne de la joie, même si j'ai peur. Et puis, ben, si je peux un peu plus fermer la porte de l'électricité, ben, je la fermerai. Et dans 5 ans, j'aimerais pouvoir faire cette interview et te dire, écoute, c'est génial, j'ai déjà joué dans 7 films. C'est le 80% de mon activité. Le reste, j'enseigne et puis de la souplesse donc. Et puis, je fais quelques contrôles électriques pour des clients que j'aime, que j'apprécie. Et donc, je suis très heureuse. Eh ben, c'est top. Donc finalement, toi, tu te vois comme comédienne. C'est ça aujourd'hui. J'aimerais beaucoup, oui, être actrice de quelques films donnés, en fait. Parce que pour moi, il y a quelque chose du don de soi quand on joue. On est quelque chose, on incarne quelque chose, on donne. Et oui, j'aimerais beaucoup. Mais je sais que ça va pas être toute ma vie, c'est impossible. Je fonctionne pas comme ça, c'est sûr. Je sais C'est chouette. pas. Il faut profiter de, voilà, de ce cadran qui se présente à toi, puis après tu passeras à autre chose. Il y a d'autres choses qui t'appelleront peut-être. De quoi tu es Ouais. la plus fière aujourd'hui? Alors, il y a deux choses. Il y a une chose, c'est d'être moi le plus possible. Donc, je suis fière d'oser être moi, d'oser dire que oui, des fois je suis brouillon, oui, des fois je suis plein d'explosions, oui. Et alors, de m'accepter. Et une autre chose très concrète dont je suis fière, c'est cette aventure de cerceau aérien sous le parapente. Parce que l'aventure pour le faire, c'était un rêve il y a 4 ans et on l'a fait cet été. Et du coup, de se dire, ah tiens, on peut rêver, ça peut se produire. Ok, on se voit, on organise, on crée les fixations pour le cerceau sous le parapente, on fait des premiers tests, et il y a le jour J, et je suis pétée de trouille. À l'idée de me dire, ok, on va décoller, il y a mon cerceau, je vais devoir descendre sous le parapente. J'avais envie dans ma tête de tout annuler. J'étais là, non, mais en fait, ça sert à rien, ça vaut pas la peine. Et mon cerveau, il a tout fait des astuces pour se dire non, mais on le fait pas. Franchement, ça sert à quoi? Incroyable. Et là, d'avoir passé cette étape, d'être descendu sur le cerceau et d'avoir eu cette joie de me dire non, Christelle, t'es au bon endroit et bravo, tu l'as fait. Et j'ai pu remonter, on a atterri sur la terre ferme et se dire waouh, on s'est fait un énorme câlin, waouh, on l'a fait. Et donc même dans une aventure j'avais envie de faire cette aventure, il y a eu des peurs et de passer au-delà de la peur, ça c'était trop bien. Comment tu as fait pour passer au-delà de la peur? Dis-nous un peu, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là pour pouvoir te dire, allez, vas-y maintenant. Bah, en fait, j'ai observé que mon cerveau était en train de lâcher, de faire justement ces techniques de non, mais non, attends, mais ça sert à quoi vraiment? Et puis il râle, je sais pas, je l'ai vu faire et je me suis dit, ah, mais attends, j'avais toujours eu envie. Qu'est-ce que tu viens parler, toi? Donc en fait, c'est vraiment aussi une observation interne, comme ça. Eh bien, tu as pu travailler cette petite voix-là qui te disait de pas y aller. C'est super bien. Oui. Alors, on va changer un petit peu et tu vas me dire si, à ton avis, certaines personnes ont eu des influences dans tes choix, dans ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que certaines personnes y sont pour quelque chose ou est-ce que c'est des choix individuels tous? J'adore être avec moi-même, réfléchir et voilà, mais j'adore aussi avoir les avis externes parce que parfois, vraiment, si je peux être honnête, il y a des fois où j'ai des états un peu plus tristes, un peu plus où je me pose plus de questions et que c'est pas forcément une grande aide pour moi et d'avoir la lumière d'un ou d'une amie qui vient me dire mais hé Christelle, tac tac sur mon épaule là, regarde, bah t'aimes ça et t'aimes ça. Ah ouais, c'est vrai. Et en fait, ça m'aide énormément, vraiment.
j'ai besoin d'être seule et j'ai besoin d'être avec ces personnes. Et à contrario, est-ce que certaines personnes ont tenté de te décourager? Alors, oui, je pourrais dire oui, mais en fait, j'arrive très bien à entendre que c'est pas à moi qu'elle s'adresse et que c'est à elles-mêmes, en fait. C'est elles-mêmes qui n'ont pas osé. J'arrive à entendre leur discours interne pour eux-mêmes et pas le prendre contre moi. Et au contraire, dans ces cas-là, ça me fait souvent l'aide de me dire, ah tiens, mais lui, il a pas osé. Ok, bon ben, ça m'encourage encore plus à me le donner, en fait, cette audace, ce courage. Ouais. Et à ton avis, bah, justement, ce que j'aimerais savoir, c'est tes trois qualités qui te permettent d'oser, qui te permettent d'avoir cette persévérance, en fait, et puis de dépasser tes limites. Trois qualités, à ton avis, que tu as toi et qui te permettent de faire ça. Dépasser tes limites, oser et ne pas abandonner. Voilà, avoir l'audace de continuer. Je dirais l'amour de la vie et d'y donner du sens. Chaque fois, ça m'aide. Donc l'amour, ouais. La joie. J'aime justement cette joie à vibrer et ça me remet chaque fois dans les rails. Et, et, et la confiance. La confiance que tout est aussi orchestré un peu plus grand. Il n'y a pas que moi. Donc cette espèce de confiance de non, non, mais si ça me parle d'aller là-dedans, je vais être accompagnée et go. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui? Alors, c'est drôle, mais c'est le bonheur des gens et mon bonheur. Dès qu'on est heureux, si par exemple on tourne un film, si on est heureux de faire ce qu'on fait, que ça marche dans le sens où euh, qu'il y a le beau temps, qu'on a nos lignes, que je sais pas comment dire, que ça se passe bien. Quand je fais un contrôle électrique et qu'il y a de la joie, quand je suis avec mes amis et qu'on échange avec bienveillance, qu'on est là l'une pour l'autre. Peu importe, mais s'il y a du bonheur dans les échanges, ça me fait vraiment genre yes, ça vaut la peine de vivre. Ouais. Pourquoi tu es là sur cette terre? C'est quoi ta mission? Qu'est-ce que tu as envie de donner, d'apporter? À quoi tu as envie de contribuer? Qu'est-ce que tu veux vivre? C'est quoi ta mission? C'est drôle, mais c'est bizarre. Mais heureux, rendre heureux. Mais pas une joie pas réfléchie, dans le sens une vraie joie de reconnexion au cœur, une vraie joie, pas juste bah, allez, on oublie nos problèmes. Non, il y a des fois des choses à régler, mais des fois quand on revient vers la joie et l'amour, bah ça les nettoie un peu et en fait on revient un peu plus l'esprit clair et à ce moment-là on peut mieux repartir. Vraiment, ça j'ai remarqué avec la méditation les mercredis, attention. Des fois je suis là, ouais, non, j'ai pas le temps. Ouais, bah prends le temps et tu verras que ce sera beaucoup plus simple. Et en effet, ça offre un nouveau départ. Et donc ça, c'est magique. Alors, tu incarnes la bonne humeur, en tout cas quand on te voit, tu incarnes la joie de vivre. Justement, tu es un rayon de soleil quand on te voit. Quand il n'y a pas le rayon de soleil, je pense qu'on ne te voit pas. Et puis, bah, j'ai la chance de t'avoir devant moi, rayonnante. Quel est ton secret, en fait? Waouh! Ah, c'est drôle cette question. Oh my God! Ok, 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 ok. Alors, j'avoue, mais quoi? Ah, c'est trop drôle cette question. Parce qu'en fait, instinctivement, je te dirais, je réfléchis pas. Je me dis pas. Enfin, c'est pas vrai. Des fois, le matin, je me lève et je suis là, genre, ouf, c'est tôt et tout. Mais en fait, automatiquement, vu que ça me fait plaisir de me calibrer sur la vibration de la joie, je le fais. En fait, parce que c'est ça qui fait que ça a du goût, que ça a du sens, que je peux voir un rayon de soleil, que je vois la nature, que j'entends les oiseaux chanter. En fait, c'est quand je me reconnecte à ça. Ouais, mon secret, c'est ça, en fait. Alors justement, est-ce que tu aurais un conseil à nous donner pour entretenir cette énergie de joie au quotidien? Si tu avais un petit conseil à nous donner, ce serait quoi? Alors, le conseil, ce serait de fermer les yeux, de mettre les deux mains sur le cœur et de respirer 3 fois. 3 fois respirer, juste pour revenir à soi. Parce que vraiment, en nous, on a les trésors, on a la paix, on a l'amour, on a tout ça. Donc toi, tu as osé t'aventurer sur plein de terrains, la performance sportive, acrobatique, la danse, la comédie, le mannequinat même, tu t'es un peu essayé à ça et même le chant. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos auditrices et à nos auditeurs qui souhaiteraient faire vibrer leur vie aujourd'hui et entreprendre des choses qui leur tiennent vraiment à cœur? C'est beau de dire ça.
prenez le temps entre vous et vous-même d'écrire. Moi, j'écris énormément. J'adore poser ce qui vient. Voilà. Donc, soyez avec vous-même, avec votre cœur, avec les 3 respirations pour, voilà, vous connecter, être avec vous. Et ensuite de ça, parler avec les personnes peut-être que vous aimez et qui vous connaissent aussi. Et puis, ouais, de par les discussions, on peut aussi beaucoup trouver des réponses. C'est ça. En fait, et puis c'est de ce terrain fertile enfin, oui, fertile parce que, bah, être avec le mélange de soi et des autres, moi, je trouve que c'est un cocktail génial. Et donc, le conseil, c'est ça. Et puis ensuite, c'est d'oser s'inscrire au cours de chant, c'est d'oser, ouais, faire le premier pas, en fait. Et vous serez tellement fiers. Et d'ailleurs, vous pouvez même écrire, genre, moi, j'ai écrit, hein, bravo Christelle, t'as fait ton premier cours de chant. Mais parce que voilà, ça me semble être une montagne. Donc, de se faire des challenges comme ça. Mais justement, Mhm. est-ce qu'il y a des pistes que tu peux partager avec tous ceux qui n'osent pas se lancer? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour faire ce premier pas? Tout vaut toujours la peine à n'importe quel âge. Moi, on m'a dit, waouh, à 20 ans, t'as commencé le sport, c'est tard. Ouais, c'est tard. Mais en fait, non. La vie, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant. Je sais pas quoi dire. Et oui, si à 60 ans, t'as envie d'essayer la pole dance, mais vas-y, 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 vas-y. Et sois bienveillant, bienveillante avec toi-même. Et, et vraiment, le conseil, c'est ça. Le mot bienveillance, my God. Moi, je l'utilise aussi pour moi parce que voilà, des fois j'ai des pensées et je reviens à cette bienveillance. Et qu'est-ce que je conseillerais à ma meilleure amie? Et du coup, des fois, je suis tellement plus gentille avec ma meilleure amie que je me force à être ma meilleure amie pour me donner les vrais conseils. Et puis comme ça, doser simplement. Et puis alors, essaye. Ouais, essaye. Vaut mieux d'essayer. Pour conclure, quel dernier message, un message, souhaiterais-tu délivrer à tous ceux qui souhaitent oser leur vie aujourd'hui et vivre leurs rêves? Et peut-être qu'il y en a Ah. qui vont avoir ces idées-là après t'avoir écouté, en se disant, mais finalement, elle ose vraiment ce qui vibre en elle. Quel est le dernier message que tu pourrais leur livrer? J'ai une vague d'amour et j'aurais envie de vraiment. c'est- Ça semble bête à dire, mais c'est tellement vrai quand on a le cœur qui devient de nouveau chaud, que vraiment on arrive à diffuser cet amour pour nous-mêmes et du coup pour les autres. Eh bien, vraiment, moi, c'est la clé, je crois, c'est l'amour. Je sais pas comment exprimer ça d'autre, mais Hmm. d'où l'échange avec soi-même et les autres, c'est l'amour. Voilà. Écouter la voix du cœur, en fait, aussi. Ah ouais, ouais, Faire ouais, taire un petit peu ouais. le mental et dire qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Vas-y, si ton cœur bat, vas-y. Mhm, mhm. Et la tête, voilà, elle va toujours parler, hein. Moi, expérience faite, elle va toujours parler, c'est ok, mais c'est pas elle qui décide, en fait. J'ai une amie, justement, de la méditation, elle me dit, bah, le mental, on le remercie, mais c'est lui qui est au service. C'est pas nous qui sommes à sa merci, en fait. Non, tu es un outil, je t'utilise, tu m'aides à planifier et à organiser, mais c'est mon cœur qui va faire l'impulsion. Et c'est ça qui est chouette. On a plein de ressources dans cet équilibre-là. Oui. Mais Christelle, on va terminer tranquillement. Et si tu veux bien, nous allons terminer par le petit instant question-réponse flash. Tu sais un petit peu de quoi il s'agit. Je te donne des affirmations ou des questions, puis tu me réponds du tac au tac. C'est parti? Yes. Si tu étais une couleur, tu serais Vert, plutôt mer ou montagne? mer, Plutôt terrienne ou aérienne? aérienne. Une qualité que tu sais voir chez toi. La joie. Si tu étais un animal, tu serais Un chat. plutôt sucré ou salé? Plutôt musique classique ou métal? Bah, métal pour le coup. Si tu étais une émotion, tu serais Oh, tu sais que j'allais répondre la tristesse, c'est trop bizarre. Ouais. OK. Ton endroit fétiche sur Terre. Ton endroit fétiche. Oh, waouh. Tulum au Mexique. D'accord. Une personne à qui tu as envie de dire je t'aime. À Daniela. OK, d'accord. Un comportement qui t'énerve chez les autres. La colère. Le mot grossier que tu utilises le plus. Je pense putain. Oh Toi putain. aussi, Ouais. mais c'est dingue ça. Non. Une chose qui fait que ta vie est belle. Le soleil.
Et puis pour terminer, je te poserai bien sûr encore une dernière question. Quels sont tes projets pour cette année 2024? Waouh, terminer ma formation d'acting, ça va être un stempel dans mon je l'ai fait, assez énorme. Donc ça va être génial. Je vais aussi partir 2 semaines à Bristol pour faire de la pole dance aérienne avec une artiste que j'adore, apprendre l'anglais aussi, un peu plus en 2 semaines, oui. Et déjà pour cette année, c'est des grosses choses. Partir à la mer aussi en Ah. septembre. Ouais, ça c'est vraiment des belles choses. Ouais. En tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter avant qu'on se quitte? Bien oui, c'est du merci à toi parce que ça m'aide aussi notre échange. Donc merci pour ça. Et j'adore le fait que tu donnes et que tu mets en lumière des belles personnes et ensuite on peut se connecter et trouver des points de ressemblance parce qu'on a plein de choses à connecter les uns avec les autres, on peut s'aider et ça vraiment, je te remercie pour ça. Et ouais, beaucoup de gratitude. Merci pour ta bonne humeur, merci pour ton énergie, tout ce que tu donnes. Tu es vraiment une âme authentique, je te le dis, généreuse, inspirante. Donc merci pour ça parce qu'on en a tous besoin, tu vois. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie? Parce que je vois que tu donnes des cours, parfois je vois des dates physiques, présentielles. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur les réseaux ou dans la vraie vie? Et j'ai mon compte artistique Christelle Heights, donc H-E-I-T-Z, voilà, Christelle Heights. D'accord? Sinon, il y a mon site web www.eni-way.ch. Donc là, il y a les infos stages avec les dates physiques. Moi, je suis vers Montreux, donc c'est en Suisse. Il y a des dates par là. Ouais. Ok, génial. En tout cas, bien sûr, je vous mettrai tous ces liens dans la description, bien sûr. Mais écoute, Christelle, belle continuation à toi. Prends soin de toi surtout. Et puis, prenez soin de vous également. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Oser ma vie. Je vous embrasse. Bye bye. Au revoir. Merci pour votre attention. C'était Frédéric May pour l'émission Oser ma vie. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast. Enfin, je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements Oser ma vie, Oser mon job ou Oser mon business et établir avec vous un plan d'action personnalisé. Prenez soin de vous et à très bientôt.